Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour suivre ensemble la première course du week-end de Formule Régionale Européenne par Alpine sur le circuit de Zandvoort. J'espère que vous allez bien et qu'on va avoir du beau spectacle, même si, on va pas se le cacher, Zandvoort, c'est un circuit étroit, c'est un circuit sinueux. Il y aura peut-être de la pluie qui va pimenter un petit peu tout ça, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre forcément pour la course qui va démarrer dans une bonne dizaine de minutes désormais. Salut à ceux qui sont déjà là présents dans le chat. Attendez, je suis en train, vous voyez que je suis pas à la maison, donc du coup j'essaie d'avoir une bonne organisation. Merci pour le live. Bah écoutez, merci à vous d'être là si rapidement. Pour ceux qui n'ont pas suivi la qualification de Freka, bah écoutez, je vais directement vous mettre avec, voilà, ceci, pour voir un petit peu ce qu'il s'est passé au niveau de la séance de qualification. Séance de qualification qui était un petit peu évidemment perturbée par la pluie. Je vous avais déjà dit ça durant le live de preview mercredi soir, mercredi dernier. Évidemment, la pluie allait jouer un rôle déterminant et ça s'est vu lors de la séance de qualification. Vous savez comment ça marche en FRECA, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais on a deux groupes. Les 26 pilotes sont séparés en deux groupes. Et il y a un groupe qui avait des conditions de piste plus compliquées que le deuxième groupe. Dans ce premier groupe, notamment, on retrouvait notre Français Enzo Deligny, on retrouvait aussi Enzo Peugeot, Dorian Pain côté français. Malheureusement, alors Enzo Deligny a fait une très très belle séance de qualification, mais malheureusement pour lui, il a été le premier à prendre le drapeau à damier, alors qu'il était sur une piste séchante. Donc il doit se contenter de la deuxième place de son groupe, et donc vous le voyez, de la quatrième place au classement général de cette qualification. Enzo Deligny qui sort d'un week-end à Spa-Francorchamps il y a 3 semaines où il avait décroché sa première victoire en Formule Régionale. Enzo Deligny, c'est le troisième du championnat. Donc une bonne qualification, mais c'est du coup Akshay Bora qui est passé 1 minute 30 après Enzo Deligny, qui a quand même signé la pole position pour un demi-dixième la pole position de son groupe pour un demi-dixième de seconde. Et sur le groupe B, sur l'autre groupe, les conditions de piste étaient beaucoup plus sèches. Alors certes, il y a eu beaucoup plus d'erreurs de pilote, beaucoup plus de drapeaux rouges, mais les temps étaient 3-4 secondes beaucoup plus rapides que l'autre groupe. Donc c'est ce groupe B qui part premier, troisième, cinquième, et à l'issue d'un dernier tour de folie, c'est Pedro Clerot qui a arraché la pole position, une pole position assez surprenante de la part du pilote brésilien qui a donc signé sa première pole position en FRECA, le pilote Van Amersfoort Racing qui est évidemment à domicile aux Pays-Bas, à Zandvoort, et peut-être qu'avec Pedro Clerot, on va pouvoir continuer cette statistique assez folle. On rappelle que la FRECA a déjà fait 2 meetings sur 10 dans sa saison 2025 avec 4 vainqueurs différents de 4 équipes différentes, puisque Matteo De Palo de chez Trident, Evan Gilbert de chez ART, Enzo Deligny de chez Air-Race et Freddy Slater de chez Prema ont tous les 4 gagné des courses. Est-ce que Pedro Clerot peut aller chercher sa première victoire en FRECA pour le compte de Van Amersfoort Racing? Ça serait assez fou quand même d'avoir en 5 courses 5 vainqueurs différents de 5 équipes différentes, mais Pedro Clerot est idéalement placé. Il a arraché la pole position pour 15 millièmes de seconde face à Freddy Slater qui avait dominé la séance de qualification jusque-là. Et malheureusement, Evan Gilter, qui a eu des essais libres assez compliqués où il est sorti 2 fois, il est revenu très très fort, le pilote français, mais il va mourir à un souffle de la pole position, à 34 millièmes de seconde, malheureusement 34 millièmes de seconde de retard qui le font tomber à la 3e place de son groupe et donc à la 5e place finale. Ensuite vous pouvez voir, voilà, il y a Taito Kato qui partira 7ème. Je sais, je vous vois dans le chat, oui, ça a été une qualification encore une fois vraiment compliquée pour Enzo Peugeot sur une piste séchante. Enzo Peugeot qui a fini 11ème de son groupe, donc 22ème, il partira 22ème, le pilote RPM en difficulté malheureusement sur ce début de saison avec sa voiture. Dorian Pain, elle, partira 20ème. Son début de qualification était plutôt prometteur, elle jouait plutôt aux alentours de la 5ème place de son groupe, 5ème, 6ème place de son groupe. Au final, quand la piste a commencé à sécher, elle n'a pas pu signer une franche amélioration par rapport à d'autres pilotes. Je vais voir si le live, parce qu'évidemment, contrairement à la F2 et la F3, on va diffuser
On va diffuser les images et commenter tout ça ensemble et suivre tout ça ensemble. Un petit point sur le classement au championnat, Matteo De Palo est en tête avec 11 points d'avance sur le français Evan Gilter de chez ART. Enzo Dellini suit après son excellent week-end à Spa-Francorchamps où il avait été le plus gros scoreur hein, au niveau de ce deuxième week-end dans les Ardennes belges. Quatrième Freddy Slater qui a 2 abandons, mais qui est quand même quatrième. On a ensuite un petit duo de pilotes japonais, Yu Yamakoshi et Taito Kato. Taito Kato qui roule sous licence française, mais qui est bien un pilote japonais. On a ensuite Rachid Aldairi, 7ème, le jeune pilote Mercedes, 8ème, Pedro Clerot, le poleman, qui a l'occasion de peut-être raccrocher ce wagon de tête. Il y a un top 4 hein, qui se détache, le top 4 qui représente les 4 vainqueurs aussi de ce début de saison. Pedro Clerot, qui est redoublant, qui était déjà 8ème l'an passé, il a peut-être l'occasion d'aller raccrocher ce wagon de tête. On a ensuite Beaton, Bedrin, Kanatoli, Dion Gauda, Akshay Bora. Akshay Bora, on n'en a pas vraiment parlé, mais début de saison un peu compliqué pour le pilote Air Race, mais voilà, là sur une piste séchante, il a signé le meilleur temps de son groupe de qualification et partira 2ème. On va voir ce que ça va donner. En partant de la 2ème position. Est-ce qu'il pourra tenir ce premier podium potentiellement en Freca? On a ensuite Jin Nakamura, Biron Bagdi et Giovanni Maschio qui sont les 16 pilotes à avoir marqué des points. En dehors des points, on retrouve Enzo Peugeot qui reste sur 3 11e places d'affilée assez frustrantes. On a aussi Edouard Borgna à la 22e position, le pilote de G4 Racing. Dorian Pain est 24e après avoir manqué le week-end de Misano à cause d'un clash avec la F1 Academy. Et voilà, Matteo Capieto et Arthur Eicherter ne participent pas à ce week-end à Zandvoort. Alors qu'on va passer directement voilà, sur le live. Je vois que... Enfin alors je vois que ça va parler de l'Eurocup 3. Il va y avoir une course sprint d'Eurocup 3 qui va démarrer dans une quinzaine de minutes. Voilà, selon comment se passe la course de Freca, on verra si on switch ou pas. Voilà, voilà, il y a déjà eu une course ce week-end, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit de pas trop spoiler. Donc voilà. C'est marrant que Clairot ait scoré 0 à Spa, alors que c'est un de ses meilleurs circuits. Évidemment, Homero fait référence, je pense, à son week-end en F4 espagnol, où il avait été extrêmement impressionnant avec une double victoire. Une saison de F4 espagnol, au final, ça avait été ses seules victoires de l'année. Le reste de la saison avait été plus compliqué. Il avait fini 6ème au championnat, assez loin de pilotes comme Enzo Dellini, qui avait fini 4ème, Théophile Nael, qui est aujourd'hui en F3, qui avait été champion, Christian Ho, qui avait fini vice-champion, qui est aujourd'hui en F3 aussi. Flemme l'Eurocup, alors voilà, que ceux qui ne veulent pas se spoiler se bouchent les oreilles quelque temps, mais voilà, le début de week-end est un petit peu compliqué pour Jules Caranta, même si ça a été un petit peu mieux sur la course. Il était vraiment en grosse difficulté sur les essais libres. Il y a du mieux. Il y a du mieux, mais pour le moment, il est derrière Ernesto Rivera, pas franchement de beaucoup. Mais voilà, il y a son équipe qui est en train d'opérer un retour aux avant-postes, donc c'est positif pour lui. Il a fait 4ème de cette course 1. Voilà, j'arrive pas à me satisfaire de ça. Je pense que lui non plus ne se satisfait pas forcément de cette performance et que le but c'est d'être devant Ernesto Rivera, d'être le meilleur jeune pilote Red Bull de son équipe. Donc on va voir. En course sprint, là il partira 4ème après sa 5ème place de qualification. Donc voilà, on suivra ça d'un œil. J'ai le live timing à côté sur l'Eurocup 3. Même en termes de rythme, c'était compliqué. Ouais, mais par contre, il a été bon sur le départ. Il a été ok sur le départ et sur les relances de safety car, j'ai vraiment bien apprécié ce qu'il a fait. Mais on sent que c'est pas le Jules Caranta encore qu'on avait vu en février où il avait été absolument phénoménal. T'as suivi la F4 espagnole? Non, pour être parfaitement honnête, je n'ai pas suivi la course. Je vois les résultats là sur le live timing de l'Eurocup 3, mais non, je n'ai pas suivi. Niklas Schaufler volé, aïe, aïe. Je pense que c'est pour ça qu'Homero est si peu satisfait de cette course. Visiblement, il y a un petit peu de décalage, hein, un petit peu de retard pour cette course qui était censée partir à 17h45. On rappelle que à Zandvoort, ici, c'est en support du DTM, du Deutsche Tourenwagen Masters. Voilà, la Freca n'est pas le principal événement de ce week-end. Et que donc, voilà, il faut essayer de bien organiser ça au niveau des plannings. D'ailleurs,
La qualification a pris plus de temps que prévu, avec les 2 drapeaux rouges qu'on a eu pour évacuer les voitures de Nikita Bedrin et de Giovanni Maschio. Donc ça a pu créer un petit décalage concernant le reste du week-end. Alors voilà, on va avoir les premières voitures qui vont se positionner sur la grille de départ. Bah, c'est nos Français qui arrivent les premiers sur la grille de départ, hein. Enzo Dellini, voiture numéro 23, couleur RS à gauche de l'écran. Et Evan Gilter, voiture noire et à l'aileron rouge, numéro 95, Evan Gilter en 5e position. Jules, faut qu'il finisse devant tous les autres Red Bull, c'est ce qui va beaucoup compter aussi. Oui, oui, oui. Après, voilà, c'est pour le moment, je crois pour l'instant, il n'arrive pas à retrouver le momentum qu'il avait eu en février, vraiment sur la manche, sur le début du championnat hivernal, ou même sur ce même circuit de Portimao, il avait été absolument, il avait été vraiment solide. Donc à voir. Maintenant, il est quand même dans le coup et il est pas décroché en tout cas. J'ai la vision victoire de Deligny après un dépassement dernier tour sur Clairotte. Alors je pense que déjà, on va essayer de remettre ça en perspective. On est à Zandvoort, on n'est pas à Spa-Francorchamps et ça peut faire des petits... attendez, est-ce que... Non, ça marche pas, ok. Ça va être plus compliqué de faire des dépassements. Les dépassements, on va pas se le cacher, ils seront principalement au niveau du premier virage. Au niveau du premier virage, probablement facilité par le push to pass, ce boost moteur qui va en fait débrider un petit peu le moteur pour en offrir la pleine puissance. Voilà, Enzo Dellini 4, on a Evan Gilter qui part 5. Si déjà on peut avoir, bah, j'avais vu un pronostic de quelqu'un là un peu plus haut, je ne m'en rappelle plus qui c'était, je tente de remonter les messages, mais j'étais assez d'accord. Bon, je remonte les messages, je trouve pas, mais en tout cas il y avait quelqu'un qui avait pronostiqué, Cyclo-Exane qui avait pronostiqué P3 et P4, ça se tente, ça se tente. Je tente justement de rattraper un petit peu les messages que j'ai loupés. Ça rempiche un peu, on espère de la pluie. Zandvoort, c'est vrai que c'est surtout la pluie qui va dynamiter cette course. Pour le moment, j'ai l'impression que voilà, tous les pilotes sont en pneus secs, la piste est un petit peu humide, le ciel est nuageux, mais pour le moment, la piste est sèche. Slater entouré de 2 RS, on sait tout ce qui va se passer à Tarzan. Donc Tarzan, c'est le premier virage. On verra ce que ça donne. Sans manquer de respect, j'aurais jamais pensé voir Deligny à ce niveau après l'an passé, nous dit Vettel Spin. Je pense que je suis pas spécialement surpris. Et je pense qu'il y avait surtout, alors, je pense l'année dernière, Enzo Deligny n'a probablement pas maximisé tous les résultats comme il faut, mais aussi côté mécanique, c'était un petit peu compliqué pour lui. Pour lui et sa voiture. Donc là, clairement, il redevient en confiance. Il reprend confiance avec sa voiture et ça devient vraiment très intéressant. Après, est-ce qu'il peut vraiment se muer en candidat au titre? Pour le moment, c'est peut-être un peu tôt pour le savoir, mais en tout cas, c'est très solide. Son début de saison, et il commence vraiment à monter en gamme. Vraiment depuis début 2025, puisqu'il y a aussi eu la saison hivernale en Formule régionale Moyen-Orient. Il monte en gamme. Le début en janvier avait été compliqué. Euh, et il monte en gamme course après course, week-end après week-end, donc c'est vraiment intéressant. Ouais, l'an passé, Deligny, c'était un moteur compliqué. La pluie, pitié, Clairotte peut pas gagner. Clairotte, il aime bien la pluie aussi. Clairotte, il aime bien la pluie, donc je sais pas. Et d'ailleurs, bah, il a fait la pole position sur une piste séchante, donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. Pas de pluie prévue d'après le radar. On nous dit Petit Jean 22. Normalement, ça devrait être. Alors, des prévisions, en tout cas météo, que j'avais vérifié hier, normalement, sur cette course, c'est la session où il y a le moins de chances de pluie. Par contre, la journée de dimanche, avec la qualif autour de 8h30, la course 2 autour de 13h30, là, par contre, ça va être un petit peu plus compliqué et normalement, on devrait avoir de la pluie sur la journée de lundi. Sur la journée de dimanche, pardon. Je pense que Slater va gagner perso devant Clairotte et Deligny. Bah oui, allez, faisons nos pronostics maintenant. Donc on a Pedro Clairotte en pole position, devant Akshay Bora, devant Freddy Slater, Deligny et Gilter. À Zandvoort, ça limite quand même les dépassements. Moi, je vais partir sur Clairotte premier, puis Slater,
puis Deligny, oui, Deligny, peut-être Gilter 4. Enfin, en vrai je suis vraiment d'accord avec le commentaire de Cyclohexane au début, et je vois bien nos Français finir 3 et 4. On verra ce que ça donne. Maintenant, peut-être qu'on sous-estime un petit peu Akshay Bora, ancien champion d'Euro 4, qui partira deuxième, qui a tiré le gros lot, hein, en faisant son tour dans les dernières secondes en qualification, mais il va forcément être transcendé par le fait de pouvoir potentiellement lancer sa saison, lui qui est seulement 13e au championnat pour le moment. Pareil pour Pedro Clerot, hein, qui est actuellement 8e, mais on sait que ça peut être un très bon pilote. Maintenant, est-ce qu'il a ce truc en plus pour résister à des pilotes qui ont des références, qui sont en pleine confiance, comme Freddy Slater, comme Enzo Deligny, comme Evan Gilter? On verra ce que ça donne. On rappelle aussi Van Amersfoort qui joue à domicile. Pronostic, combien de dixièmes Peugeot va perdre en ligne droite à cause de son moteur? Ouais, c'est Enzo Peugeot, voilà, il va devoir être forcé à une grosse remontée. Il part 22e. Alors c'est un circuit un peu moins typé moteur, hein, il y a beaucoup moins de lignes droites, donc on va espérer qu'il puisse un petit peu remonter, mais ça va pas forcément être une chose très aisée. Flashback de Spa, Dorian prend un incroyable départ et s'accroche avec Slater. Alors Dorian part 20e, Slater part 3e, il faudrait vraiment un départ de fou furieux, surtout que la ligne droite en plus jusqu'au premier virage de Tarzan est assez courte, donc bon, hein, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. On connaît les Français en fréca, ça va finir 4 et 5 au pied du podium et Peugeot 11e. Alors ça, je reconnais ce genre de remarque, c'est vraiment typiquement 2023, l'époque avec Capietto, Mektounif, parfois Esteban Masson, etc. Et je suis d'accord que ça faisait souvent ça. Au pied du podium ou à la porte des points. Là, c'est moins le cas, hein. Gilter et Deligny, ils ont déjà une victoire chacun, donc voilà. C'est triste cette année, Saint-Éloque, tu sais pourquoi et pourquoi ils n'ont pas pris de français. Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. En plus, la Nikita Bedrin, leur pilote phare, qui a eu un souci mécanique en qualification. Voilà, on est peut-être un peu sur une fin de règne pour l'équipe Saint-Éloque, qui pourrait être dans sa dernière année de Fréca. Maintenant, on rappelle que ce championnat est aussi dans sa dernière année et sera probablement renommé et se transformera en 2026 avec un autre moteur, avec un autre nom, la Formule régionale européenne. Donc voilà, il y a des doutes autour de Saint-Éloque depuis le départ de Théophile Naël. On va voir ce que ça donne, mais ils ont quand même un top pilote avec Nikita Bedrin. Qui peut leur offrir de bonnes possibilités pour marquer des gros points, pour peut-être aller chercher les podiums. Alors que le tour de formation va pas tarder à démarrer. Il y a des équipes qui sont encore intéressées pour venir en Fréca, mais je pense qu'en 2026, il y a beaucoup de choses qui vont changer, hein. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, le moteur va changer, ça reste quand même le championnat référence, je pense. Euh, voilà. Et pour le moment, l'Eurocup 3, ça reste quand même un championnat très 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 dominé par Campos et MP. Est-ce qu'il y a tant d'équipes qui veulent aller en Eurocup 3? Voilà. C'est très dur de prédire l'avenir, hein, sur ce genre de championnat. C'est pas mal des logiques de marché, c'est un peu du lobbying de qui va où, etc. C'est très difficile à prédire, mais je pense que voilà, alors l'Africa, ça ne s'appellera plus Fréca, mais en tout cas la Formule régionale européenne a encore de l'avenir devant elle. On revoit cette grille de départ avec Pedro Clerot qui part en pole position, sa première pole position en Fréca devant Akshay Bora, le pilote RS qui devance Freddy Slater, 4e au championnat, et Enzo Deligny, vainqueur à Spa il y a 3 semaines. Evan Gilter, déjà vainqueur à Misano, partira 5e devant Matteo De Palo, 6e et leader du championnat. Attention à Matteo De Palo, Taito Kato partira 7e devant son compatriote Iyu Yamakoshi en 5e ligne. On retrouve encore un autre japonais, Jin Nakamura, jeune pilote Toyota devant le jeune pilote Mercedes Rachid Aldairi. Sur la 6e ligne, on retrouve Jack Beaton devant Dion Gauda. On retrouve ensuite Michael Belov, le pilote russe, avec Yaroslav Veselao, le pilote ukrainien sur la Saint-Éloque. Devant son coéquipier Saint-Éloque, Tim Gerhardt en 15e position qui joue à domicile. 16e Kanatoli qui va s'en vouloir de ne pas pouvoir avoir pu améliorer sur le dernier tour de qualif. 17e Rui Liu devant Nandavoud Biron Bagdi. On a ensuite Enzo Ye à la 19e position devant la seule féminine du plateau, Dorian Pain en 20e position. On a ensuite Saker Almaocherji sur la 21e position devant notre français Enzo Peugeot.
qui devance son compatriote Edouard Borgna sur la seule G4 Racing engagée ce week-end. Aditya Kulkarni est 24e. Devant les piégés de cette séance de qualification, Nikita Bedrin qui a eu un problème mécanique, Giovanni Maschio qui est parti à la faute et qui complète cette grille de départ. 26 voitures engagées pour cette troisième manche de Formule régionale européenne par Alpine. Il s'est passé quoi pour Peugeot? Alors il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de... Voilà, juste un manque de vitesse. Un manque de vitesse pour le moment. Et une qualification franchement compliquée, mais non, contrairement à Canatoli ou Giovanni Maschio, il n'y a pas eu d'erreur de sa part, il n'y a pas eu de tête à queue, de choses comme ça. Canatoli, je pense qu'il peut vraiment s'en vouloir parce que son rythme était vraiment très intéressant en essai, mais il y a plusieurs pilotes, je pense, qui partent en dehors du top 10 et qu'on pourrait voir vraiment remonter fort. Peut-être Enzo Peugeot, peut-être Nikita Bedrin, peut-être Canatoli. Donc on va voir ce que ça va donner. Les premières voitures s'immobilisent sur la grille de départ. Enzo Dellini qui part en 4ème position à gauche, Evan Gilter qui part en 5ème position à droite de l'écran. Donc intéressant à noter, Akshay Bora et Enzo Dellini auront l'intérieur au virage 1, quand Clairot, Slater et Gilter partiront à l'extérieur. Et attention, il faut bien surveiller Matteo De Palo quand même, qui est leader du championnat pour une bonne raison. On suit la voiture de Giovanni Maschio qui va se placer à la 26e position sur la grille de départ. C'est quel circuit? C'est Zandvoort. C'est Zandvoort, le drapeau vert est agité. En fond de peloton, les feux s'allument. Et on est parti pour cette 5e course de la saison. C'est un départ un petit peu compliqué de Clairot. Attention, Slater qui a fait un départ magnifique et qui va directement prendre le meilleur sur Clairot et sur Bora qui va tirer en tête. Akshay Bora qui allume ses pneus. C'est un bon départ. Evan Gilter qui est directement passé à la 4e position. Enzo Dellini un petit peu reculé dans la hiérarchie. Clairot qui passe dans les graviers. Matteo De Palo s'est un petit peu fait tasser par Enzo Dellini pour la 2e position. On a une bataille entre Bora et Clairot. Gilter qui a fait un bon départ, mais c'est surtout Slater, hein, le gros vainqueur de ce départ, qui a probablement fait le plus dur, hein, tout simplement. On va revenir sur la tête de la course. Slater qui est bien en tête. Clairot qui doit défendre face à Akshay Bora, Gilter, Dellini, ils sont 4 et 5, nos Français. Ils ont échangé de position. De Palo qui est toujours 6. Yamakoshi, Kato, Nakamura, Beaton. Enzo Peugeot qui a déjà gagné 4 positions. Dorian Pan en a perdu une. Enzo Dellini qui regarde un petit peu dans ses rétros, qui défend l'intérieur face à Matteo De Palo pour la 5e position. Attention, et encore une fois, il défend à l'intérieur. Matteo De Palo qui est très pressant, c'est parti derrière. C'est parti derrière. Il y a deux voitures, c'est Canatoli, je crois. C'est Canatoli et une G4 Racing, malheureusement. Non, c'est Aditya Kulkarni, pardon. C'est Aditya Kulkarni qui est parti à la faute avec Edouard Borgna. On n'a pas trop l'habitude encore de les voir, les Axel Grand Prix, mais ça a très probablement provoqué une safety car. Canatoli est bien là, 15e, et on va avoir une safety car. Nos Français qui sont 4e et 5e, hein, qui ont échangé de position. Ouais, gros départ hein, d'Enzo Peugeot, mais surtout gros départ de Freddy Slater. C'est vraiment Clairot hein, qui a été en galère au moment de l'extinction des feux. Ah, c'est frustrant pour Edouard Borgna qui était régulier, hein, depuis le début de saison, qui finissait les courses, qui était propre. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ça va être le premier abandon pour le pilote français cette année en Freca. Ouais, c'était au niveau des dernières positions, et malheureusement c'est la faute d'Edouard Borgna. Alors Kulkarni va un petit peu, ouais, il va fermer la porte alors que Borgna est là. Peut-être que les torts peuvent être partagés. En attendant, les deux pilotes sont au tapis et vont devoir abandonner. On revoit ce départ. Splendide départ de Slater. Ah, ça a été compliqué hein, pour Clairot et pour Dellini surtout. Les mouvements de défense de Clairot étaient un petit peu limites, mais Slater a réussi à trouver vraiment la bonne limite de pas trop en faire. Oh, Akshay Bora, il a bien allumé ses pneus aussi au premier virage. Faut voir si ses pneus vont pas lui en tenir rigueur hein, sur la fin de course. Ça aurait été absolu cinéma si Slater avait fini dans l'aileron de Clairot. Certes, on aurait bien apprécié, je pense, côté français. Mais Slater aussi, il commence à prendre de l'expérience. Hein, lui qui a déjà eu 2 abandons, accroché... Enfin, victime d'un accrochage avec Dorian Pain à Spa, victime d'un accrochage avec Jin Nakamura à Misano.
il commence à avoir de l'expérience dans ces incidents, malheureusement, mais du coup il commence à avoir de l'expérience pour éviter ces incidents, et là il a été irréprochable, Freddy Slater. La caisse de Kulkarni, on dirait vraiment une ART, c'est pour ça que j'ai un petit peu bugué, désolé. Évidemment l'incident entre Borgna et Kulkarni qui sera enquêté après la course, même si ça ne devrait pas changer grand chose à la suite de leur week-end. J'ai peur malheureusement que cette safety car prenne un peu de temps à partir. Il y a toujours la voiture de Kulkarni. Et toujours la voiture de Borgna. Oui, il y a les deux voitures qui sont encore là. Hein. VCLAO P14 à P21. Oui, il a perdu cette position. Nikita Bedrin qui partait la dernière ligne, qui a remonté 20ème. Peugeot qui est 16, qui a gagné 6 places, c'est bien aussi. Yu Yamakoshi, on n'en a pas parlé, mais il a passé Taito Kato sur ce premier tour. Il a pris la 7ème position. Ouais, toujours super long à Zandvoort. C'est vrai que c'est pas la première fois que je me fais cette remarque. Mais bon, il y a 2 semaines, on suivait la F1, F2, F3 à Monaco. C'est vrai que là, il faut se mouiller la nuque quand même. Le podium rookie est déjà scellé. Faut qu'ils aillent au bout de la course après. Faut qu'ils aillent au bout de la course. Maintenant, je suis intéressé de voir quel va être le rythme d'Akshay Bora sur cette course, puisque là il est 3ème. Est-ce que vraiment il va tenir? Est-ce qu'il va inquiéter Clairotte? Est-ce qu'il va pouvoir tenir un premier podium? C'était pas déjà l'an dernier que la safety car avait duré 20 minutes? Voilà, là tu m'en demandes beaucoup, je saurais pas trop dire même en plus pour quel incident c'était. Là, ça restait un incident à basse vitesse assez peu spectaculaire. Je me rappelle à Zandvoort, on avait eu de très très gros incidents en Freca. Je pense à celui entre Esteban Masson et Pietro Deliguanti, où il y avait la voiture de Deliguanti justement qui s'était envolée par-dessus les barrières de sécurité, ce qui avait fait beaucoup parler à l'époque. Même si ça ne se voit pas, Almao Sergi progresse, je trouve. C'est vrai. Mais après, moi, c'est toujours un pilote que j'ai défendu. Hein. Almao Sergi, c'est juste, bah voilà, un pilote venant de F4 saoudienne qui n'a pas roulé en monoplace depuis un an. C'est évidemment passer directement en Freca, c'est compliqué. Moi qui pense au frère de Freddy Slater qui doit être en train de flex dans le chat YouTube comme si c'était lui qui pilotait. Alors c'est vrai que. Alors c'est vrai. Attendez, voiture numéro 5. La voiture numéro 5 est sous enquête. Attendez. Qui est sous enquête pour une infraction sur la procédure de départ. Ouais, Rui Killiu sur la Trident. Alors il est 13ème, il a gagné quelques positions. Et je ne sais pas si c'est un faux départ ou plutôt vraiment une erreur au niveau de la procédure. Hmm. Oui, il y a le fils Slater, le petit frère de Freddy Slater, qui est très prompt hein, à narguer les autres dans le chat YouTube. Alors que sa carrière à lui, puisqu'il est aussi pilote, est plus compliquée, clairement. C'est dommage, puisque Freddy Slater n'a pas besoin de ça. Surtout que normalement, Freddy Slater, c'est un pilote qui a un bien meilleur. Qui est bien plus appréciable. Qui est bien plus appréciable. Et qui sait la chance qu'il a d'avoir autant de soutien pour lui. La safety car qui est longue. Alors c'est des courses de 30 minutes, hein, il reste encore 23 minutes, mais la safety car est longue. Freddy c'est un mec humble et ultra cool. Oui, c'est tout, enfin, tout le monde. J'ai jamais eu aucun retour négatif sur lui, sur Freddy Slater. Alors qu'on a Enzo Peugeot à l'écran, qui a gagné 6 positions. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a un trophée. Hein. Il y a un trophée plus honorifique, plus symbolique qu'autre chose hein, pour les pilotes qui font le plus de dépassements sur une course, qui remontent le plus de positions. À Misano, c'était Enzo Peugeot qui l'avait décroché. À Spa-Francorchamps, c'était Evan Gilter. Pour le moment, c'est Enzo Peugeot là, qui semble bien parti en vue de ce trophée, même si c'est évidemment plus honorifique qu'autre chose et que ça apporte pas grand-chose.
T'as vu Dries Van Langendonk en Oka qui stoppe pour faire que des tests F4 pour l'année prochaine, t'en penses quoi? J'en pense que c'est une mauvaise idée. J'en pense que c'est une mauvaise idée et que ça s'inspire un peu trop de ce que fait la Fédération Française du Sport Automobile, la FFSA. Ah, safety car Indy Slap. Oh, c'est annoncé très tardivement. Voilà, pour finir avec Van Langendonk, un excellent pilote belge, jeune pilote McLaren. Voilà, c'est la FFSA, ils ont déjà fait ça pour des pilotes, Arthur Dorisson, Lisa Billard, de leur faire arrêter le karting, de leur faire arrêter la compétition pendant un an. Ça n'a pas forcément porté ses fruits directement. Donc après c'est Driss, pas Dorisson. Billard, il est solide. Quand même Dorisson a un beau palmarès en karting et c'est pas un pilote, voilà, c'est pas un pilote à sous-estimer non plus. Mais c'est sûr que Van Langendonk a des résultats encore plus impressionnants en karting. Freddy Slater, on revient sur la course de Freka qui va devoir gérer cette relance de safety car. Il va rester un peu plus de 21 minutes. Freddy Slater qui va relancer dans le banking. Oh, et c'est Clairot qui va être sous pression. C'est Akshay Bora qui va être surtout sous la pression d'Evan Gilter. Est-ce que Evan Gilter va pouvoir essayer de se dédoubler? Clairot qui va défendre l'intérieur. Gilter qui va tenter d'en profiter. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bora qui essaye de lui-même de faire un dépassement pour la deuxième position. Je pense qu'on va rester sur un statu quo. Oh, Evan Gilter qui essaye à l'extérieur. Il se montre un petit peu partout. Et Enzo Dellini qui peut raccrocher ce petit wagon. Oh, c'est un dépassement osé de Yuya Makoshi sur Matteo De Palo, ça ne passe pas à l'intérieur de ce banking. Beaucoup de banking, hein, évidemment, à Zandvoort, qui crée des illusions de dépassement, mais au final, De Palo est toujours devant Yuya Makoshi, mais c'était osé de la part du japonais. Alors que Taito Kato a eu une relance compliquée. Il vient de se faire passer par Jin Nakamura, pilote Honda qui vient de se faire passer par un pilote Toyota. Rachid Aldairé un petit peu en difficulté hein, ce week-end alors qu'il avait fait la pole position à Spa-Francorchamps et qu'il avait été plus impressionnant cet hiver, qui est un petit peu en difficulté là, qui vient de rétrograder hors des points. Le voilà justement Rachid Aldairé avec la voiture bleu ciel qui défend face à Dion Gauda, la troisième Van Amersfoort, coéquipier de Clairot et Yamakoshi qui sont dans les points. Oh, Enzo Dellini qui est à la défense face à Matteo De Palo. Attention les deux grands amis à pas aller au contact. Enzo Dellini qui est un petit peu dans le dur hein, quand même sur ce début de course. Même les RACE en fait de manière générale, puisque Bora est en défense face à Evan Gilter. C'est un peu mieux hein, pour Jin Nakamura qui a gagné une position. Oh, Slater en tout cas lui il est parti. Hein. Slater il est parti. On ne le reverra plus. Déjà plus d'une seconde d'avance. On essaye encore de faire chauffer ses... Alors je sais pas si c'est des chauffes de pneus ou plutôt des décalages en zone de freinage. J'ai envie d'être innocent et naïf et de me dire que c'est qu'on essaye de chauffer encore ses pneus. Là évidemment on ne se décale plus, on essaye d'avoir la meilleure trajectoire possible. R-Race a finalement le line-up le plus solide de la grille. Je sais pas forcément, pour moi ça reste encore ART. Avec Gilter, Kato, Canatoli, même si ça a été compliqué pour Canatoli, mais il avait un très très bon rythme en essai. Oh, Nikita Bedrin, hein, Nikita Bedrin qui remonte, qu'on a vu un petit peu à la glisse là quand même. Saint-Éloque numéro 10. T'as vu le nom d'un crack en Doka, c'est-à-dire Christian Costoya. Si vous me posez la question actuellement qui domine le karting mondial, là c'est Christian Costoya, pilote espagnol, qui est très 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 impressionnant en karting. Je l'ai trouvé sur Kartcom, tu veux voir son nom? Bah écoute. Ah, t'as des infos sur Costoya, où Costoya pourrait aller? Je ne sais pas, mais je suis pas trop inquiet pour lui. Hein. C'est un jeune pilote soutenu par All Road Management et Nicolas Todd. Je ne suis pas inquiet pour lui. Peut-être le volant Richard Mille, je ne sais pas. Qui est soutenu par All Road, je ne sais pas exactement. On rappelle, il y a 5 activations de push to pass, en Freka. Donc un boost moteur qui va pouvoir permettre de faciliter les dépassements. Alors que là, il y a un petit blocage de roue de Freddy Slater. Et Gilter qui doit défendre face à Enzo Dellini. Il a un petit peu défendu. Alors que là, on a toujours la Saint-Éloque de Nikita Bedrin qui continue sa remontée. Cette fois sur Rui Liu. Toujours sous enquête hein, pour sa procédure de départ. La pire piste du siècle sans pluie. Écoutez, on va voir. On va voir. Est-ce qu'il peut y avoir une surprise au niveau de la pluie aussi? Mais c'est vrai que pour le moment, c'est assez calme. Je sens la purge jusqu'à la fin de la course. Si besoin, peut-être qu'on passera à l'Eurocup 3 à un moment. L'Eurocup 3 qui est à Portimao, qui est évidemment Portimao, une piste qui favorise beaucoup plus les dépassements. Théâtre du Grand Prix du Portugal en 2020 notamment.
J'aimerais bien au moins qu'il nous montre les écarts. Oh, petit blocage de roue là pour la Saint-Éloque. Oh là, la Saint-Éloque est au ralenti. Bah, c'est encore Nikita Bedrin. Est-ce que... Mais c'est pas possible, il y a encore un problème mécanique. Encore au ralenti le pilote russe. C'est exactement la même chose qu'en qualification, on dirait. Alors qu'il avait fait une splendide remontée. Hein. Il partait de la dernière ligne, il était 16ème. Et il va s'arrêter au même endroit. Il va s'arrêter au même endroit. Attendez, est-ce qu'il va pouvoir... Non, 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 il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt. Il va s'arrêter au même endroit. Alors, Nikita Bedrin qui encore une fois s'arrête en plein milieu de la piste. Je ne comprends pas trop. Il n'est pas sur la trajectoire, mais il est en plein sur la piste. Il est même pas un petit peu sur l'herbe. Je... C'est la deuxième fois en plus. Il peut pas dire qu'il connaît pas l'endroit. C'est exactement le même endroit que ce matin en qualification. Les soucis continuent chez Saint-Éloque. On est toujours sous drapeau vert. Étrangement, j'ai envie de dire. De Palo, il en dit. Et safety car. Safety car sans trop de surprise. Et on a l'air d'être parti sur une course générationnelle, hein, j'ai l'impression. Check MP pour voir. Check MP, bah attends. Bah t'apparais pas dans mes notifs FCB Noah 7. Attends, si t'apparais sur mes notifs sur PC. Crashgate pour Gerhardt, t'inquiète. Gerhardt qui est 18ème. Après, il est à domicile. Il est à domicile. Non, c'est ridicule. C'est ridicule. Il y a une safety car toutes les 5 minutes. Bah. Non, mais surtout que là, c'est complètement évitable. C'est tellement évitable. Alors, c'est pas Mechachrome, c'est Oreca. c'est Oreca. Et encore une fois, on ne sait pas si c'est le moteur, hein, mais oui, pourquoi il se gare sur la piste? Je ne comprends pas. Ça va nous donner une nouvelle relance de safety car après, hein, mais sur la relance de safety car avait pu mettre un petit peu d'animation. Et surtout, oui, ça avait pu mettre un petit peu d'animation. Ouais, après sur Cardcom, oui, je vois FC Benoît 7 ton message. Sur Cardcom, ils ont un petit peu parfois des difficultés sur certains caractères, sur certains pilotes assez méconnus. Donc voilà. Medrin, ça fait 34 ans, il est en F3, il sait toujours pas se ranger chez les commissaires. euh, ouais, je comprends pas. Oui, parce que voilà, comme tu le dis, hein, c'est un pilote. Alors, il a pas 34 ans, mais c'est un pilote expérimenté, hein, 20 ans, 21 ans, je pense. Quoique, non, c'est en 2006, je crois, Nikita Bedrin, donc plutôt 19 ans. Mais déjà 2 saisons d'expérience en F3, donc à l'étage supérieur de la Formule régionale européenne par Alpine. C'est étonnant. C'est étonnant. Il pense aux spectateurs qui veulent de l'action. Certes. En attendant, on a une safety car. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne à la relance. Clairot était vraiment sous la menace. Hein, sur la première relance, Slater avait été impérial tout à l'heure. D'ailleurs, t'as vu toutes les rumeurs sur Bottas? Oui, peut-être Bottas. Il y a une deuxième voiture qui a arrêté, je crois que c'est l'Axel Grand Prix. C'est Saker Almaocherji qui arrive à repartir par contre. Il est temps que ce championnat change. Hein. Oh là 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 là. Ils n'arrivent pas à bouger la voiture de Nikita Bedrin. Eh, on n'est pas gâté, hein. On n'est pas gâté entre ça et la F2. Je vous avoue, avec le DNF de Bedrin, pour l'instant, Peugeot large favori pour leur trophée, le trophée Pirelli machin, Race Lions Award. Passons à l'Eurocup 3. Bah écoute, peut-être. Hein, la voie des stands va être ouverte à 18h15, pardon, dans quelques minutes. En vrai, il y a peut-être un monde où ça se switch très bien, où la Freca termine et on enchaîne direct avec l'Eurocup 3. Peut-être que ça va être plus intéressant. En plus, grille inversée pour le top 8. Mais attendez, juste. Non, grille inversée pour le top 12 a priori. Attendez, c'était pas prévu ça. Normalement, c'était pour le top 8 dans les règles. Ou alors les règles ont changé au dernier moment. Donc, surprenant. La voiture de Nikita Bedrin est complètement coincée. Ils arrivent à rien en faire. Qu'ils mettent un drapeau rouge et entérinent le classement. Bah écoute, peut-être. Enfin. Ouais, mais les Français qui terminent 4 et 5,
Ça serait un petit peu frustrant. Je, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, je m'attendais pas à ça pour être très honnête. Il a laissé un rapport sur sa voiture, je sais pas, c'est pas c'est un pilote qui est expérimenté quand même, il connaît comment ça marche normalement. En attendant, alors Slater avec 25 points, quand deux palos en prendrait 8, donc ça veut dire qu'il prendrait euh, ça veut dire qu'il prendrait 17 points à Matteo De Palo. Donc De Palo serait toujours en tête du championnat. Puisqu'actuellement actuellement Slater est à 23 points de De Palo, donc il reviendrait à 6 points. Evan Gilter prendrait 4 points à De Palo. Il reviendrait donc de 11 à 7 points. Enzo Dellini est à 13 points. Il reviendrait à 11 points. Puis on va avoir un top 4, un top 4 en 11 points. On va avoir un top 4 au championnat en 11 points si les résultats restent comme ça. Sinon, c'est quand l'Eurocup 3 bah voilà, il y a la grue qui est enfin arrivée. Sinon, c'est quand l'Eurocup 3 bah écoutez, il y a encore les. Enfin, j'ai le stream à côté si besoin. Il y a les voitures qui sont encore dans la voie des stands. Donc écoutez, c'est pas encore pour tout de suite. Et là, la voiture de Nikita Bedrin commence à être évacuée, donc on va peut-être pouvoir enfin relancer les choses. Peut-être dès ce tour. J'ai peur que malheureusement ce soit un petit peu short. Ça va peut-être être un petit peu juste et je crois qu'on va repartir pour un autre tour. Sans trop de surprise malheureusement. Après 5 minutes, il était temps. Je ne comprends pas. Donc vous en faites pas. Carten. Oh, alors ça c'est intéressant. Justement, Nikita Bedrin est sous enquête. Et sous enquête, ça va être enquêté après la course. Mais Nikita Bedrin est sous enquête, très probablement, je pense, pour avoir garé la voiture à un endroit pareil, pour avoir provoqué une safety car, alors que cette safety car était complètement évitable. Nikita Bedrin sous enquête. Et bah écoutez, c'est une bonne nouvelle hein, de la part des commissaires de lancer ces enquêtes-là. Ça me paraît logique, hein. Ça me paraît logique, mais bon. Ils ont le même temps de réaction que Stuka à la relance de la safety car. Pour qui ça a été compliqué la course 1 d'Eurocup 3, c'est sûr. Allez, on va avoir 9, on est à 9 minutes 30 à la fin du tour, on sera plutôt à 9, à 8 minutes 30, 8 minutes. J'espère qu'il se fait disqualifier du championnat, au moins. Au moins. Je pense que ça me paraîtrait complètement proportionné. Hein. Donnez-lui 20 places, il va apprendre à se garer. Hey, vous êtes vénère hein, dans le chat hein, quand même. Alors qu'en Eurocup 3, à Portimao, les voitures sont en train de sortir des stands. Alors, par contre, que je mette deux streams en même temps, ça fait que voilà, le PC est pas content, donc ça rame. Donc, je vais me concentrer sur la Freca. Comment c'est possible dans une catégorie qui fait 2 tiers de course ou safety car, il faut arrêter de choisir des circuits où c'est difficile d'évacuer les voitures. On avait beaucoup moins de soucis à Spa-Francorchamps. Hein. Et pour être très honnête, hein, Zandvoort, hein, c'est pas la première fois qu'il y a des remarques sur le circuit. Hein. Ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité, hein, c'est un grade 1,5 comme on le voit parfois sur Twitter. Allez, la safety car va laisser Freddy Slater contrôler le peloton. Pour une deuxième relance de safety car, est-ce qu'il va faire une relance aussi parfaite que la précédente? Clairot qui va essayer de ne pas se faire surprendre, hein, lui qui avait été sous grosse pression d'Akshay Bora et même d'Evan Gilter sur la première relance, on va voir ce que ça va donner. Slater avait relancé sur le banking du dernier virage, il s'était vraiment porté tout à l'extérieur, tout en haut, et avait complètement cassé l'aspiration à Pedro Clairot. Et il attend un peu plus la Freddy Slater cette fois. Et encore une fois, très bonne relance. Ça n'a pas été vraiment très bien capturé par la réalisation. Mais voilà, Clairot qui est lâché. Derrière, ça essaye de se dédoubler un petit peu au-delà de la 10e place. Clairot qui défend l'intérieur. Deligny qui va essayer d'enrouler peut-être à l'extérieur. Matteo De Palo qui va peut-être essayer d'en profiter. Oh oui, c'est parti, il y a une ART. J'ai peur que ça soit Taito Kato, malheureusement, qui soit parti dans les graviers.
Ouais, c'est lui, malheureusement, il va sortir en dehors de la zone des points, je crois. Non, il a réussi à revenir. Slater qui est toujours en tête, hein, devant Clairot, Bora, Gilter, Deligny. On a un top 5 inchangé. De Palo Kessis qui défend face à Yuya Makoshi. Ouais, Taito Kato qui est vraiment partie de la zone des points. Jin Nakamura aussi, hein. Jin Nakamura, les deux japonais se sont touchés. Le pilote Toyota et le pilote Honda se sont touchés. Ils sont tous les deux partis en dehors des points. On a De Palo 6, Yamakoshi 7, Beaton, Aldairi, Gauda. Et Michael Beloff qui est 11ème, pilote CL Motorsport de l'équipe sino-italienne. Nouvelle venue qui pourrait peut-être arracher un premier point. Bah écoutez, ça sera peut-être l'enjeu de cette fin de course. Une nouvelle équipe qui pourrait décrocher un premier point en Freca dès son 3e week-end. Avec le très expérimenté Michael Beloff qui doit défendre par contre face à Kanatoli. Enzo Peugeot qui est 13ème. Lui aussi, l'air de rien, il se rapproche de la zone des points après cet accrochage entre Kato et Nakamura. Qu'on n'a pas très bien vu, hein. C'était vraiment à l'arrière-plan. Enzo Peugeot, il y a peut-être un coup à jouer. Beloff qui a 300 courses d'expérience en Freca, oui. Oui, évidemment, très très expérimenté. Alors que ça a été une relance compliquée, comme vous le soulignez dans le chat. Pour Dorian Pain qui est passé 22ème, dépassé par Sakir Almaocherji. Oh, alors, c'était peut-être juste une mauvaise impression. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de dégâts sur vraiment le bout de l'aileron avant de Pedro Clerot. J'ai pas tant l'impression que ça le désavantage plus que ça, mais c'est à surveiller. Des lignes de Palo, c'est vraiment de Palo, hein, qui soit la pression de Yamakoshi. Hein. Les Van Amersfoort ont vraiment un bon rythme ce week-end à la maison à Zandvoort. On a ensuite les prémas, hein, de Beaton et d'Aldairi. Aldairi qui a une livrée bleu ciel, livrée Yas Hit. Aldairi sous la menace de Dion Gauda. On va peut-être avoir les 3 Van Amersfoort dans les points. Et attention, entre coéquipiers chez Prema, ça s'est déjà accroché en F2 entre Montoya et Mini. Et là, on a de nouveau une bataille entre coéquipiers. Et Rachid Aldairi pousse un petit peu Jack Beaton dans les graviers. Ça va passer pour le pilote émirati qui passe à la 8ème position. Beaton qui ne peut pas vraiment réattaquer. Gauda derrière peut pas en profiter. C'était un dépassement un petit peu limite. Il a un petit peu forcé son destin, le jeune pilote Mercedes. Je crois pas qu'il y ait de dégâts. Peut-être des pneus un peu sales par contre sur la voiture de l'Australien Jack Beaton, le vice-champion de F4 italienne en titre. Classique Aldairi. C'est surtout sur les défenses que Rachid Aldairi est connu pour sa rugosité. Alors que Enzo Deligny a un petit peu lâché le contact, hein, avec Evan Gilter. Et il est un petit peu loin. Attention, gros blocage de roue de Jack Beaton. Et Enzo Peugeot qui essaye d'enrouler à l'extérieur. Malheureusement, la réalisation va revenir sur le replay. Entre Aldairi et Beaton, il y a clairement un contact qui pousse Beaton en dehors de la piste. Mais Enzo Peugeot tentait de faire un superbe dépassement à l'extérieur au niveau de Tarzan, au niveau du premier virage. Ouais, gros blocage de roue de Beaton. Et regardez, voilà la RPM qui essaie de dépasser Canatoli. Malheureusement, c'est pas passé, hein. Canatoli est resté devant. Oh, ça bloque les roues. Attention, Enzo Deligny sous la menace de Palo qui doit bien fermer l'intérieur. Ça peut profiter à Yuya Makoshi, ça. Matteo De Palo qui doit défendre. Bonne défense à la limite, hein, pour Enzo Deligny, mais très bien. Et ça met Matteo De Palo sous pression du pilote Van Amersfoort Racing. Ça ferme la porte du côté du pilote italien. Alors que Nakamura et Kato, ils continuent leur bataille, hein, mais en dehors des points cette fois. 14e et 15e, hein, Jin Nakamura qui est repassé sur Kato. Toujours ce top 10 inchangé. Gilter qui est vraiment proche d'Akshay Bora, mais ça va être compliqué. Akshay Bora qui bénéficie aussi d'une bonne aspiration sur Pedro Clerot. Là, actuellement dans le top 10, la bataille la plus rapprochée, elle est pour la 6ème place entre De Palo et Yamakoshi. C'est une blague, Natoon 28. C'est une blague, Natoon 28, non? Genre vraiment, non. J'ai envie de croire ton message, mais il prend encore une pénalité à Aldairi. C'est vrai que Aldairi, il arrive à esquiver les gouttes. Il arrive à esquiver toutes les pénalités déjà en Formule Régionale Moyen-Orient. Yamakoshi qui est partout dans les rétros de Matteo De Palo.
Ouais, non, c'est pas un vrai message, évidemment. Mais la GB3 vient aussi à Zandvoort, ça va être une catastrophe. Ils sont déjà venus à Zandvoort, et c'était pas fameux. C'était pas fameux, c'était un peu une purge, a priori. Ils sont venus pour le deuxième week-end. Attends, je t'envoie le screen. Non, c'est vrai? C'est vrai, mais c'est incroyable. Pff, oh là 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 là. On a de ces pilotes en Freca, c'est exceptionnel, hein. Donc, a priori, de ce que vous me dites dans le chat, Nikita Bedrin aurait mis dans le chat YouTube de l'Africa: Sorry guys, the car is shit, I will watch the stream now. Voilà, pour ceux qui écoutent seulement l'audio, qui font leur vaisselle en même temps, ou je sais pas. Allez, 1 minute 30 encore de course, on va avoir plus qu'un tour, on va avoir encore 2 tours de course, je pense, normalement. Pour Freddy Slater, toujours largement en tête de cette course, grâce à un splendide départ. Clairot qui regarde dans ses rétros, hein. Il n'a pas le rythme pour aller chercher les Slater devant lui. J'ai vraiment l'impression qu'on va, qu'on va finir avec ce classement, même s'il reste 2 tours, même si Yu Yamakoshi est présent sur Matteo De Palo. Je suis en train de vérifier hein, l'Eurocup 3 pour voir à quel moment on opère un potentiel switch. L'objectif de Dorian, c'est de pas finir dernière, parce que c'est compliqué, mon dieu, que c'est compliqué. Après Zandvoort, c'est un circuit très physique. Mais là, clairement, que c'est compliqué pour la jeune pilote Mercedes. À la lutte pour le titre en F1 Academy, mais toujours en grosse difficulté avec cette voiture de Freca. Pilote Prema, hein, coéquipière de Freddy Slater qui est en tête, de Rachid Aldairi qui est 8ème, de Jack Beaton qui est 9. Le mec qui avait call P4, P5, P11 pour les Français à 2 doigts du tiercé gagnant. Ah, malheureusement, Enzo Peugeot vient de se faire passer par Nakamura pour la 13ème place. Alors que Akshay Bora, il est proche de Clairot. Mais très honnêtement, je ne vois absolument pas Akshay Bora tenter un dépassement un petit peu kamikaze. Je ne vois vraiment pas ça arriver. Alors qu'il reste 8 secondes. Attendez, je pense qu'on va peut-être avoir... on va être dans le... On va bientôt entrer dans le dernier tour. Mais même si Bora est proche, je ne vois vraiment pas faire un dépassement. Là, il va être très très satisfait de son podium déjà. Son podium qui va complètement lancer sa saison. De même pour Clairot, hein, deuxième, ça va le lancer cette année. Même si tous les favoris, le top 4, ce Big Four, marquent des gros points hein, quand même, parce que Slater gagne. Il va décrocher sa deuxième victoire. Gilles Terre 4, Deligny 5, De Palo 6. Aucun favori ne s'est loupé. Tour de formation d'Eurocup 3, écoutez, je pense qu'on va direct... Enfin, voilà, on va attendre que tout le monde passe au niveau du drapeau à damier, qu'au moins le top 10 passe. Alors que là, c'est l'un des coéquipiers. Hein. C'est un des coéquipiers d'Enzo Peugeot, Giovanni Maschio, qui a tapé le mur. Qui a tapé le mur au niveau du dernier virage. Et qui a accroché son aileron. Et qui est rentré au stand. Mais du coup, il doit y avoir des débris sur la piste. Bon, écoutez, petite figure de style, alors que Dorian Pain est repassé sur Saker Almao Chergy pour la 20ème position. Akshay Bora, ça doit quand même un petit peu le démanger, mais ça va être compliqué de tenter un dépassement ici. Il doit vider son push-to-pass à ce moment actuellement, le pilote indien. Mais ça va rester derrière le Brésilien. Update Bedrin, guys, who is at the track today? Someone wants to go get a drink. C'est un touriste, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On va s'arrêter là, je pense, pour la course de Freca, alors qu'en plus, il y a le drapeau jaune dans le dernier virage à cause du crash de Maschio. Et on va se diriger vers une deuxième victoire de la saison. Oh, attendez, ça va peut-être changer. Non, ce Clairot sauve sa deuxième position face à Akshay Bora et Van Gilter. C'était très 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 serré. Hein. Clairot qui a ralenti sous drapeau jaune. Et Bora et Gilter ont moins ralenti sous drapeau jaune. Il a failli se faire piéger. Mais en attendant, en victoire de Freddy Slater devant Clairot, devant Bora, Gilter, Deligny, De Palo, Yamakoshi, Aldairi, Beaton et Dion Gauda qui complètent le top 10. Écoutez, on va directement passer au niveau de la course sprint d'Eurocup 3. Puisque là, ça va très très bien passer. Regardez, hop, on fait ça. En plus, il n'y a pas de français sur le podium, donc pas trop de regrets pour être parfaitement honnête. Regardez un petit peu, hop,
Cette grille de départ avec James Segosi qui part en pole position devant Abkazava, Rinicella, Cardenas, Gareth Berry, l'ancien pilote de F4 France, Francesco Macedo, Mattia Colnaghi, Jules Caranta, notre Français qui part 8ème devant les deux autres pilotes Red Bull, Enzo Tarnvanishkul, Ernesto Rivera, Resse Carrasquedo et Kasper Stuka qui avait fait la pole position autour de midi et qui donc part 12ème. Regardez, on va directement passer. Alors qu'il y a le logo de la F4, ne vous en faites pas, ce n'est pas de la F4. Il y a le logo de la F4 en bas, mais c'est bien de l'Eurocup 3. Donc on va surveiller la première Red Bull. Vous voyez la Red Bull là qui est un petit peu milieu de piste, qui va se porter à la gauche de l'écran. Percy, donc tu es plus push to pass ou DRS? Pour être parfaitement honnête, en fait, je m'en fiche un petit peu que ça soit push to pass ou DRS, mais j'aime bien ce côté utilisation limitée qui nécessite une vraie intelligence de course sur quand les utiliser, quand les gérer, et que c'est pas un truc de bourrin en mode ah bah t'es à une seconde, bam, t'actives le DRS, t'actives le truc. J'aime bien qu'il y ait ce côté où il faut gérer quoi, où il faut gérer. Donc en l'occurrence du coup je préfère le push to pass qui est utilisé comme ça en fréca. Championnat, donc alors, bon, le drapeau vert est agité en fond de peloton pour l'Eurocup 3, cette course sprint à Portimao. Les feux s'allument, surveillez bien Jules Caranta avec la voiture Red Bull à la 8ème position. Ça s'est bien élancé, il y a Kasper Stuka je crois par contre qui a calé au niveau de la 12ème position. Jules Caranta qui a fait un bon départ, qui est toujours 8ème. Attention, attention à ne pas perdre des plumes rapidement sur... je pense qu'il tente de prendre le meilleur là sur un pilote MP Motorsport. Push to pass monoplace ou push to pass DTM? Alors DTM je ne me rappelle pas. DTM je ne sais plus exactement ce qu'ils utilisent. Ouais, comment ils ont fait pour tous l'éviter? Bah, ils ont des meilleurs réflexes que Raphaël Camara en F3 le week-end dernier, faut croire. Ah, Jules Caranta qui est à la bataille avec son coéquipier Red Bull, faut vraiment être en tête de ces batailles-là. Oh, ça part au large. On a deux pilotes, on a Egozi toujours en tête, Abkazava, Cardenas, Rinicella. On a Jules Caranta qui s'est fait passer malheureusement, je crois, par Ernesto Rivera, je pense. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Et ouais, c'est Stuka qui a tout. C'est bien Stuka qui est le pilote qui a calé au départ, hein, l'ancien pilote S3, ancien pilote Red Bull. Il y a aussi Enzo Tarnvanishkul, autre jeune pilote Red Bull. Je crois que c'est Jules qui est parti au large. Je n'en suis pas sûr, mais ça expliquerait pourquoi il a perdu la position face à Ernesto Rivera. C'est tellement mal filmé par rapport à l'Africa, malheureusement la réalisation espagnole est complètement aux fraises. Hein. On se faisait déjà la remarque quand on suivait la F4 espagnole à l'époque d'Elini Naël justement. Mais c'est extrêmement compliqué les caméras. Allez, ils vont passer sur la ligne, on va tenter d'y voir un peu plus clair déjà. James Segosi qui est toujours en tête devant Abkazava, Rinicella, Macedo, c'est la Campos, voiture blanche, Cardenas, la voiture orange, la numéro 33. Macedo qui essaye de se montrer. Là, c'est Ernesto Rivera, la première Red Bull que vous voyez, qui essaie de prendre le meilleur face à Gareth Berry. La voiture bleue, c'est une voiture Saint-Eloc, car Saint-Eloc est présente dans les deux championnats. Attention, entre coéquipiers, ça se cherche. Ça va peut-être se trouver juste devant Gareth Berry. Hein, c'est entre Colnaghi et Cardenas. Colnaghi, ancien champion de F4 espagnol. La qualité est horrible, je suis d'accord. Hein, mais j'ai la même qualité. Hein, là, c'est sûr que par rapport à l'Africa, il faut un petit peu se mouiller la nuque. C'est tellement mal filmé. Oh, c'est tellement mal filmé, mon Dieu. C'est très dur. Hein. Faut s'accrocher hein, pour comprendre. La voiture bleue en tête que vous voyez, c'est James Segosi sur la Palou Motorsport. Ancien jeune pilote Red Bull, lui aussi, devant Abkazava, la voiture orange. La voiture blanche, c'est Francisco Macedo sur la première Campos. Puis ensuite, on a 3 MP qui sont Rinicella, très expérimenté. Rinicella, Colnaghi, champion de F4 espagnol en titre et actuel leader du championnat. Andrés Cardenas est 6ème, safety car. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, après ces 3 voitures oranges, on retrouve Gareth Berry, la Saint-Eloc, la voiture bleue et blanche que vous voyez là. Ensuite, les deux Red Bull, Ernesto Rivera et Jules Caranta, dans cet ordre malheureusement. Morano va finir devant Jules. On est positif dans le chat, je vois ça. Morano P11, ouais. Yanni, il partait combien? Je crois qu'il partait en... Ah, je crois qu'il partait 15ème, donc c'est une mauvaise nouvelle de le voir 23ème, je pense. Yannick qui a marqué un point un peu plus tôt aujourd'hui, qui a arraché la 10ème position.
Alors que en plus, pour nous faciliter la tâche, Gladish il a foiré sa qualif. Alors je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais oui, il a complètement foiré sa qualif. Le pilote polonais qui avait remporté l'Euro Cup 3 Winter Series. Qui a complètement foiré sa qualif. Alors pour être très honnête, d'ailleurs, les Campos sont complètement revenus aux avant-postes. Hein. Sur ce week-end, sur cette qualification en tout cas, et sur la course 1, qu'ils ont largement dominé avec un quadruplé, si je ne dis pas de bêtises. Morano, depuis qu'il fait la MP3, il a appris à piloter une monoplace. C'est peut-être une théorie qui se tient. Hein. Alors que là, on a une des voitures de Halle Racing. C'est des voitures un petit peu pilotées par des gentleman drivers. Là, c'est Emil Hellberg, pilote suédois quadragénaire. Car oui, c'est aussi ça, les petites formules de promotion. On a des gentleman drivers. C'est notamment le cas de Halle Racing qui aligne les frères Hellberg autour de 40 ans. Salut, je viens d'arriver, ça dit quoi pour Dorian Pain? Alors, comment t'expliquer? Comment t'expliquer Dorian Pain qui a fini 20ème sur la course de Frika? Là, on a enchaîné sur la course d'Eurocup 3, la course sprint. Franchement, bon réflexe hein, des pilotes derrière Kasper Stuka pour l'éviter. Jules Caranta, il fait des bons départs hein, ce week-end. On sait que ça représente souvent son point faible lors des week-ends de course. Mais Jules Caranta fait des bons départs. Alors, plutôt fait pas des mauvais départs, on va dire. Il fait pas des mauvais départs. Il ne gagne pas encore de position sur ses départs, mais au moins il n'en perd pas. Même s'il a perdu une position sur la suite du tour. Face à Ernesto Rivera qui l'a emmené au large. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait une enquête pour ça malheureusement. J'ai vu que l'Eurocup 3 allait prendre les voitures de l'Euroformula et de la Super Formula Light, oui les Dallara a priori. Augmentation des coûts à venir, c'est ce qui est craint. C'est ce qui est craint et c'est pour ça que par rapport à la question qu'on avait eue en début de live sur la Freca, c'est pour ça que je pense que la Freca a de la ressource. C'était Jules à l'intérieur? Bah, j'aurais bien aimé revoir. J'aurais bien aimé revoir justement. Alors, oh, attendez. Merci beaucoup à Gad Dolan pour le follow. J'en profite pour remercier Yudi71 et SR Anto145 pour les follow. Alors si Rivera a gardé la vitesse sur l'extérieur, par contre ça veut dire dépassement en dehors des limites de la piste normalement. Mais bon. Oui, ils vont prendre la Dallara F324, ce qui devrait dire une augmentation des coûts. Et donc, que la Freca pourrait peut-être se débrouiller, pourrait peut-être devenir un peu moins cher que l'Eurocup 3 qui est pour l'instant une alternative plus low cost, où les coûts sont plus capés. L'Eurocup 3 dans l'ordre c'est avant ou après la Freca, genre dans une carrière de pilote c'est normalement au même niveau, et cette année les plateaux, je vais pas dire que les plateaux sont assez semblables, mais à peu près en fait, hein. Il y a des top pilotes dans les deux championnats, il y a des pilotes très loin du compte dans les deux championnats, mais voilà, c'est la formule régionale en fait, c'est la formule régionale, donc c'est vraiment cette étape continentale qui est au-dessus des F4 nationales, style F4 France, style F4 italienne, etc. C'est au-dessus de ça, c'est des championnats européens, hein, l'Eurocup 3 qui est plutôt basé en Espagne, mais qui est géré par des promoteurs espagnols, qui est un championnat européen. L'Africa, c'est un championnat européen géré par des Italiens. Et oui, voilà, plutôt à prédominance italienne. On a la GB3 qui est un championnat européen mais plutôt britannique. Et les meilleurs pilotes de ces trois championnats notamment vont monter ensuite en Formule 3 où là ça sera vraiment le niveau mondial. J'ai vu passer la question pourquoi Saint-Éloque n'est plus en F4. C'est une excellente question et on n'a pas forcément la réponse. Ils n'ont pas communiqué vraiment à ce sujet. On ne sait pas. On ne sait pas, mais il n'y a pas d'explication officielle, en tout cas à ce niveau-là. Donc je ne m'avancerai pas plus sur sortir des explications, mais voilà, il y a des doutes autour du futur du projet Saint-Éloque en monoplace dans l'ensemble. On verra ce que ça peut, sur quoi ça débouchera à l'avenir. Et en tout cas, Saint-Éloque, ils sont bien présents à la fois en Eurocup 3, à la fois en Freca pour le moment encore. Eux qui avaient gagné le titre de F4 espagnol avec Théo Final en 2023. On va avoir la relance de Safety Car. Actuellement, faire une saison en Eurocup est moins cher que de l'Africa, oui. Oui. Actuellement, oui. Mais est-ce que ce sera le cas en 2026? Peut-être pas. Peut-être pas. Il y a aussi un petit effet de mode qui fait que tout le monde va en Eurocup 3 et que du coup, bah, ça va forcément augmenter ça va faire monter les enchères.
plus de pilotes vont dans un championnat, plus les équipes se disent qu'elles peuvent un petit peu monter les prix. James Egosi qui relance un petit peu tôt, je trouve. Et Abkazava c'est vraiment se fait surprendre alors que Rivera va être sous la pression de Jules Caranta. Là les deux Red Bull, attention. Attention entre les deux Red Bull. Jules Caranta qui va essayer de se montrer. Il va être à l'intérieur au niveau du premier vir. Ah non, il n'arrive pas à être à hauteur. Il n'arrive pas à être à hauteur finalement. Et il va même devoir défendre face à Ressé Carrasquedo. Attention devant la MP qui est parti un petit peu Andrés Cardenas qui se fait passer par Gareth Berry. Gros blocage de roue là pour la deuxième place. Abkazava qui doit défendre face à Francisco Macedo. C'est dommage. Et Carrasquedo qui va faire la passe de 2 et qui va doubler les deux pilotes Red Bull alors que c'est parti. 3 voitures qui sont immobilisées. Theodor Jensen, on a Oscar Wurz et on a, je crois, Kaidar Yanani sur la MP numéro 87, si je ne dis pas de bêtises. Et nouvelle safety car. C'est trop. C'est trop. On va avoir une nouvelle safety car. Voilà, nouvelle safety car. Ça vous manquait les safety cars en Freca? Et bah bienvenue en Eurocup 3. C'est fatigant. Hein. Je suis fatigué, hein. Je suis fatigué, mais purée, les clowns, quoi. Les clowns, on n'a même pas un tour, là. Il y a des pilotes français, là, où il y a Jules Caranta, il y a aussi Luciano Morano, mais il y a Jules Caranta, ouais, en très bon pilote français. Et dire que Saint-Éloque voulait faire de la F3 il y a peu, bah ouais. Bah ouais. Que fait Macedo dans les top positions? Il a fait un bon départ, mais c'est sûr qu'on ne l'attendait pas à pareille fête. Hein. Mais là, actuellement, c'est la meilleure Campos. Alors, c'est la Campos qui s'est lancée le mieux parce que c'est une grille inversée aussi. Hein. Je suis mort. Enfin, ce plan prolongé est extrêmement drôle. Il n'y a rien qui se passe. Hein. C'est pas votre stream qui bug. Hein. Non. Il y a vraiment les 3 voitures et il ne se passe rien. On va revoir peut-être ce qui s'est passé. Ouh, bah c'est la... Je crois que c'est la Saint-Éloque hein, de Theodor Jensen qui a un petit peu pris le vibreur à l'intérieur et qui du coup a poussé Wurz et Darianani. Du coup on va avoir 3 voitures. Oh là là là. Bah, a priori il n'y en a aucun qui peut bouger. Hein. Je pense qu'ils sont tous un petit peu... ouais, ils sont tous immobilisés. C'était pour quel championnat la dernière fois où on s'était dit il y a un réalisateur qui se fait plaisir? Je pense que c'était en F4 France je crois. Ou peut-être... Non, peut-être en F2, F3, je m'en rappelle plus. L'Africa? Ah ouais, peut-être l'Africa. Oui, l'Africa, le dernier live. À Misano, bien vu, bien vu. Oh, bonne mémoire, FCB Noah 7. Ouais, bien vu. Oui. Il reste plus que 8 minutes 27. Hein. C'est une catastrophe. Vraiment, les deux courses qu'on commente là, c'est une catastrophe. Hein. Aïe. Je reposte le classement Freca pendant ce temps-là. Ouais, bah oui, reposte-le du coup. Championnat Freca, donc 2 Palotcho en tête du championnat, Slater qui revient à 6 points, Gilter qui est à 7 points, Deligny qui est à 11 points. On a le top 4 en 11 points, c'est exceptionnel. Et on a ensuite Clairot et Yamakoshi à 40 points, donc quand même à 24 points de 2 Palos. Mais c'est l'Africa, franchement, alors... On s'est tapé une petite purge là cet après-midi. Malheureusement à Zandvoort, on pouvait peut-être un petit peu s'y attendre. Mais la bataille au championnat est assez serrée quand même. Même si, moi, enfin, et cette course me donne raison, cette course qu'on a vue tout à l'heure, je pense que Slater reste quand même le favori. Hein. Reste quand même le favori au championnat. Slater, Prema a gagné tous les titres en Freca depuis 2022, pilote et équipe. Je vois pas pourquoi ça changerait avec Freddy Slater. Alors peut-être le titre équipe pourrait changer par contre. Peut-être. Après ça, la journée est finie. Hein. On peut pas avoir de pire course que celle-là pour la journée après. Hein. Non mais attends, les 3 voitures sont encore immobilisées. Hein. J'espère que vous appréciez les safety cars, hein, puisque clairement c'est un petit peu le seul intérêt de ce live. Hein. On va pas se le cacher. Hein. Je pense que vous êtes tous venus là pour suivre les safety cars. On se fait chier. Je suis pas sûr on repart. 6 minutes 36, il y a toujours 3 voitures immobilisées. Ça n'a pas beaucoup avancé, on a juste amené une grue. Ah, attends, il y a quand même une voiture là.
suis fatigué. Hein. Oh là là. Je vais vous repartager les horaires. Les horaires de demain. Malheureusement, je ne pense pas qu'on fera de live demain, parce que je risque d'être bien occupé. Mais je vais vous repartager les horaires. On se fait un trivial poursuite. Jamais ça repart. Merci beaucoup à Kimi63 pour le sub à la safety car. T'es trop fort. Juste, t'es trop fort. Mais mérité. Ouais, clairement, mérité le sub pour la safety car. Clairement, vu le taf phénoménal que la safety car a fait, c'est mérité. Merci beaucoup à toi, Kimi63. Pour rappel, demain, attendez, je vais vous montrer ça, parce que de toute façon, il va rien se passer en Eurocup 3 avant plusieurs minutes, au minimum, au bas mot. Je vais vous remettre ça. Hop. N'hésitez pas à suivre ce compte Twitter, hein. Excellent compte Twitter. Hein. Je dis ça en toute objectivité, bien sûr, mais vraiment, il fait vraiment du très très bon boulot. 9h, on aura la deuxième séance de qualification de Freka. On rappelle que ça se passe à Zandvoort et que du coup, il y a potentiellement toujours la pluie qui va pimenter ça. Est-ce que ça va plus aller dans le sens du groupe d'Enzo Dellini ou dans le sens du groupe d'Evan Gilter? On verra. Alors, en attendant, ça sera la deuxième séance de qualification sera à 9h. On aura ensuite à 10h30 la deuxième qualification d'Eurocup 3. Et on va avoir de nouveau, a priori, un clash entre Freka et Eurocup 3 avec la course 2 à 13h30 et la course 2 d'Eurocup 3 à 13h50. Non mais il y a toujours une voiture, c'est pas possible. Les qualifs d'Eurocup 3 sont jamais stream. Oui, je parlais en live timing, je veux dire, mais oui, vous pouvez suivre ça quand même. Hein. Alors si la F4 britannique, généralement, ils diffusent la dernière course. Ils diffusent la dernière course sur ITV. D'ailleurs, petit instant F4 France, j'ai une bonne nouvelle pour le prochain week-end. Les 3 courses de F4 France seront diffusées. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle, puisque d'habitude on a souvent la course 2 et 3, mais là on aura course 1, 2 et 3 diffusées. J'ai eu normalement la confirmation de la part des diffuseurs allemands. Voilà, je pense, vu que je ne serai pas sur place, je pense que je vais streamer les 3 courses. Pour l'instant, j'ai rien d'autre de prévu, donc j'espère pouvoir stream les 3 courses et vous offrir des commentaires de qualité à ce niveau-là. Peut-être voir aussi si on peut organiser des choses. Ça peut être intéressant. Je suis en train de. Attends, ça fuse dans ma tête. Ça fuse dans ma tête. On verra. En même temps, je serai au Mans. Ah, tu veux dire pour la finale? Ah, pour la finale. Non, malheureusement, pour la finale de F4 France, qui est prévue au Mans fin septembre, pour le moment, il n'y a pas de nouvelles sur la diffusion. Donc, voilà, il n'y a pas de nouvelles. Hein. On rappelle que ça se passe une semaine avant le Grand Prix Explorer, qui se passe au Mans, qui sera diffusé sur Twitch, qui sera diffusé sur France Télévisions, et que la finale de F4 France n'est pas diffusée pour le moment. En même temps, je serai au Mans pour les 24 heures. Mais les 24 heures, c'est la semaine prochaine. Là, je pars de la F4 France dans 3 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Globalement, pour être parfaitement honnête, le week-end prochain, il n'y a que les 24 heures du Mans. Hein. Il n'y a quasiment rien d'autre. Il y a la F1 Academy à la rigueur, au Canada. Et la F1, bien sûr, le Grand Prix du Canada. Mais sinon, non. Et par contre, dans 2 semaines, on aura un week-end assez sympa avec Eurocup 3 au Paul Ricard et F4 France à Spa-Francorchamps. On va avoir une relance, attendez, concentrez-vous. On va avoir une relance de safety car pour les 2 dernières minutes. Parce que là, j'étais parti, sur une impro, là. James Segozi qui va devoir gérer la relance. Avec l'augmentation des budgets l'an prochain en Eurocup 3, j'espère qu'une partie sera mise dans la réalisation. Je vous avoue que c'est cataclysmique, donc oui, mais même la F4 espagnole devient la F4 la plus relevée. De plus en plus, ils sont en train de passer la F4 italienne, j'ai l'impression. Mais la réalisation est aussi catastrophique, hein, c'est la même réalisation. Allez, Egozi qui fait une bonne relance, qui ne se fait absolument pas surprendre, au contraire d'Abkazava. Toujours surveiller les pilotes Red Bull. Encore une fois, Jules Caranta est très très bien placé sur Ernesto Rivera, comme à la dernière relance. Sauf que Rivera va encore avoir...
Attendez, mais Rivera, il arrive à mettre une pilule en ligne droite à Caranta. Attention, Caranta à l'extérieur. Et magnifique, c'est un magnifique dépassement, ça, de la part de Jules Caranta sur son coéquipier du Red Bull Junior Team. C'est ce genre de manœuvre qu'il faut faire. Caranta qui va essayer de continuer ses dépassements. Peut-être là sur Andrés Cardenas. Attention, faut pas se faire pousser non plus. Pas trop en vouloir. Mais là, c'est une très très belle manœuvre. Attendez, mais remontrez ce qui se passe en haut. Attention, ça peut partir au contact Ernesto Rivera qui est en train de forcer un petit peu. Il n'y a pas les Red... Oh, attention. Et Cardenas, je pense qu'il va rester devant les Red Bull, malheureusement. Cardenas qui est repassé devant Jules... Je crois que Jules Caranta s'est refait passer par Rivera. Oh la blague. Oh la blague. Oh la blague. J'attends d'avoir la confirmation, mais malheureusement, je pense que Rivera est repassé puisque Cardenas a eu une défense rugueuse. Ah, c'est ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, Caranta et Rivera sont accrochés. Caranta et Rivera sont accrochés, ils sont plus dans le classement. Le drama. Le drama. Le drama, il n'y aura pas de points pour Jules Caranta. Par contre, Luciano Morano entre dans le top 10. Jules Caranta qui est 24ème, Rivera qui est 25. C'était sûr que ça allait mal finir très rapidement. C'était sûr que ça allait finir. Ils jouent tout le temps dans les mêmes positions. C'était sûr que ça allait mal finir à un moment. Je pensais pas aussitôt sur ce début d'année. Et là, la Red Bull qu'on voit, c'est aucun des deux. Hein. C'est Enzo Tarnvanishkul, le troisième pilote Red Bull. Bah, j'ai pas réussi à voir l'accrochage entre Caranta et Rivera. Hein. Tu penses que ça vaut le coup d'aller au Castellet pour l'Eurocup 3 En vrai, s'il y a l'Eurocup 3 et la F4, je crois qu'il y a la F4 espagnole aussi qui vient. La F4 espagnole, c'est la F4 la plus relevée cette année, en tout cas pour moi. Attendez, je vérifie, mais oui, il y a la F4 espagnole aussi. Bah écoute, oui. Rivera Caranta, c'est le Don Martins de l'Eurocup 3. Bah ouais, on se calme, c'est un premier accrochage. Hein. C'est un premier accrochage à Ernesto Rivera qui est rentré au stand. Genre, on l'a vu sur les toutes dernières frames. Bah attendez, on va voir cette fin de course, mais pour revoir un peu ce qui s'est passé. Bah purée, heureusement qu'il y a Gilter et Deligny pour nous assurer au moins une P4, P5, puisque là, on partait sur une journée un petit peu cata. Léo Robinson a gagné la course 2. Ah, c'est une bonne nouvelle, c'est un F4 britannique, vu qu'il a eu un début de saison extrêmement compliqué, le pilote algérien. Mais clairement, si vous êtes proche du Castellet, allez dans 2 semaines à l'Eurocup 3 F4 espagnol, il y a du beau monde. Hein. Il y a clairement du beau monde, et très très bons pilotes. Pas beaucoup de pilotes français malheureusement, en dehors de Jules Caranta et Luciano Morano. Allez, James Egosi qui est dans ce long dernier virage qui va aller décrocher la victoire en Eurocup 3. Devant Apkazava. Est-ce que Luciano Morano va tenir son premier point? Est-ce qu'il va tenir son premier point, le pilote franco-états-unien? J'ai pas l'impression, on le voit. Mais non, et non. Luciano Morano qui termine 12ème, battu par Enzo Tarnvanishkul et Emerson Fittipaldi Junior, qu'on avait vu d'ailleurs il y a quelques semaines dans le garage d'X Racing. Alors attendez. Alors oui, il a déjà eu un point en Eurocup 3 Spanish Winter Championship, mais je veux dire dans un championnat sérieux, on va dire. Oui, non, mais cet hiver, ça n'a pas la même portée que. J'ai bien envie de revoir là ce. Alors, attendez. Là, Jules Caranta, casque jaune. Donc, c'est le pilote qui est derrière. Rivera qui part un petit peu à l'extérieur. Oh, bah oui. Alors, bah c'est difficile de savoir comme ça. Mais on le voit. Attends, est-ce que c'est Jules Caranta qui bloque ses pneus? Il y a un blocage de roues. J'ai l'impression que Jules Caranta bloque ses roues. Hein. Après, peut-être que Ernesto Rivera lui ferme complètement la porte. C'est difficile à voir sans on-board. Mais bon. Eh bah écoutez, c'était top ce petit live. Bon, alors les enfants. Je vais pas dire qu'on est sur l'un des pires lives de la chaîne, puisqu'il y a eu des pires lives de la chaîne. Genre, je repense à la F2 à Bahreïn en 2024 où Adjar s'était fait shooter et Martins où il y avait dû avoir un problème mécanique et je m'étais fait ban parce que j'avais diffusé le live timing de la F2. Donc, il y a toujours pire comme live.
Mais quand même, on a eu 2 purges consécutives avec deux. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié la safety car en tout cas. Fou, la F2 à Melbourne. Ah, la F2 à Melbourne, ça c'était l'un des meilleurs lives. Enfin, attends, lequel 2024 ou 2025? 2024, c'est un des meilleurs lives all time. 2025, en vrai, c'était vachement drôle hein, de suivre tous ensemble la F2 qui est annulée. On est devenu amoureux des safety cars à force. Eh, purée, j'espère vous offrir du meilleur spectacle pour les prochaines courses que je commenterai. Voilà, je pense que les prochaines courses que je commenterai, ça sera dans 2 semaines. Ça sera vraiment la F4 France, peut-être l'Eurocup 3 au Paul Ricard, mais surtout la F4 France à Spa-Francorchamps. En plus, F4 France à Spa-Francorchamps, 3 courses. Il y a moyen qu'on ait vraiment du très très beau spectacle. Écoutez, on va essayer de tirer le positif de ce live. Quand même des gros points pour à la fois Enzo Deini, pour à la fois Evan Gilter, 5e et 4e respectivement. Attends, demain est l'annulation de la Freca car trop de pluie. Toi, tu sais comment rire, hein. Tu sais comment rire. Bon, mais en vrai, on n'est pas à l'abri, hein. Et pour être très honnête, je préfère qu'il y ait une annulation pour pluie plutôt on ait un crash dramatique. Donc, normalement, c'est pas le même commentateur en Belgique en plus. C'est vrai que la dernière fois, parfois ça change, oui. D'ailleurs, c'est un gars de. Je crois qu'il y a 2 ans, c'était Michael Duforest qui avait commenté, je crois. Donc en plus, c'est un commentateur différent, mais de toute façon, on s'en fiche puisqu'on commentera sur la chaîne Twitch, ici, les 3 courses, je l'espère. C'est pas, j'en peux plus, là je suis en train de faire des visuels pour des mecs en F4. Tu fais des visuels pour qui, si c'est pas indiscret? Est-ce que c'est des visuels sur des mecs capables de gagner? T'as suivi Roland Garros? Non, j'ai suivi le début de la finale entre Sabalenka et Gauff. Mais non, bah, du coup, j'étais en live, quoi. Donc voilà, Munoz et Dorisson. Ouais, en plus, c'est plutôt des lives de gens capables de gagner. Ce qu'on rappelle, Munoz et Dorisson, pour ceux qui ne suivent pas la F4 France, c'est ceux qui ont gagné toutes les courses. Il y a eu 2 meetings. Munoz a gagné les 4 courses standards et Dorisson a gagné les 2 courses à grille inversée. Donc bon, tu suis des pilotes pas mauvais. Bon, écoutez, on va se quitter. C'était un live un petit peu anticlimatique, je suis d'accord, voilà, qui n'a pas forcément répondu aux attentes. Je vous remercie quand même d'avoir été aussi nombreux sur ce live, bon, quarantaine, cinquantaine sur le live, c'était très chouette de suivre ça tous ensemble. Merci pour les subs, merci pour les abonnements. Merci d'être aussi nombreux à me suivre. Le prochain live, donc il n'y aura pas de live dimanche, mais probablement prochain live mardi soir, je pense. Prochain live mardi soir pour revenir, je pense, sur ce week-end, pour parler du prochain week-end qui viendra. Et voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series, sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée et une excellente journée de dimanche. Bye bye.